Nos bretelles sont cousues. Il ne nous reste plus que notre dernière étape qui est notre fermeture à agrafe. Alors, vous prenez votre soutien-gorge, vous le mettez sur la table, endroit vers vous. Vous prenez votre fermeture à agrafe et vous prenez la partie avec les portes, donc la plus grande partie. Elle vient se coudre sur le côté droit du soutien-gorge quand le soutien-gorge est face à vous. De toute façon, si vous avez un doute, vous sortez un soutien-gorge de votre tiroir. Ils sont toujours cousus dans le même sens. Donc, je prends ma fermeture et là, je vois qu'il y a une petite ouverture ici. Vous avez le droit de légèrement tirer dessus pour l'ouvrir. Je prends mon soutien-gorge et je viens le poser ici sur cette petite partie-là que j'ai dégagée en ouvrant ma fermeture. Vous venez épingler ou maintenir avec des pinces. Première chose, on va venir piquer au point droit ici contre le bord de notre fermeture. C'est vraiment pour fixer le dos du soutien-gorge à l'agrafage. Ensuite, je vais retirer mon épingle ici. Je vais refermer ma fermeture et je vais venir piquer à 1 mm du bord le long des 3 petits côtés là. Donc petit côté, grand côté, petit côté. Mais on va aller à la machine, ça va être beaucoup plus clair. Ici, je vais venir dans un premier temps faire un point droit vraiment à 1 mm du bord de mon soutien-gorge. Donc on va se retrouver là de ce côté-là à peu près. Je viens me mettre sous le pied de la machine et je mets mon agrafage sur ma gauche. Je vérifie que j'ai bien ici le ras de mes picots qui est aligné avec le bord de ma fermeture. Je plante mon aiguille, je tire mes fils et on y va. Vous vérifiez bien ici que vous êtes à niveau avec votre fermeture. Moi, c'est pour ça que là, je prends mes ciseaux. C'est vraiment pour les maintenir ensemble. Comme ça, je sais qu'il n'y a rien qui bouge. Voilà. Donc, ça donne ça. Voilà, c'est... Et là, je viens tout de suite couper mes fils. Maintenant, je referme ici cette petite fermeture. Et on va venir piquer notre fermeture cette fois. Donc, de là jusque là et jusque là. Donc, je suis vraiment à 1 mm du bord. Toujours au point droit. Je vais bien faire des points d'arrêt au début et à la fin. Et je vais coudre lentement pour être sûre de bien suivre le bord de ma fermeture. Donc, je fais mes points d'arrêt. Là, j'arrive au bord, donc je plante mon aiguille, je lève mon pied et je pivote pour partir dans l'autre direction. Je reprends et je plante mon aiguille quand j'arrive au bout. Je lève mon pied presseur et je repivote. Et c'est reparti. Je fais mes points d'arrêt. Et je coupe mes fils. Je
viens recouper mes fils sur l'envers aussi. Hop. Et ça donne ça. C'est bon, ça ne bougera plus. Si jamais quand vous portez votre soutien-gorge, ici ça vous gratte un petit peu, ce que vous faites, c'est que vous repassez au point zigzag sur la bordure avec un point zigzag assez serré, donc comme le bourdon, mais un peu plus large. Et comme ça, vous piquez une fois sur la fermeture, une fois dans le vide, comme ça sur toute la longueur, et pareil ici. Et en fait, ça va venir enrober les bords de votre fermeture, et du coup, ça va protéger ce petit bord-là, et il ne va plus venir vous gratter. On passe maintenant à l'autre côté. Vous prenez l'autre extrémité de votre soutien-gorge, et vous vous mettez sur l'envers. Vous venez glisser votre soutien-gorge ici dans l'ouverture. Voilà, je maintiens avec des pinces juste pour quelques secondes. Je vais les enlever quasiment tout de suite. Je vérifie ici que mon soutien-gorge il est bien rentré également. Petite vérification que tout ferme bien. Ok. Alors la technique ici, elle peut être un petit peu différente selon le type de fermeture que vous avez. Donc là, moi j'ai une ouverture, une fermeture à agrafe avec une petite ouverture, donc je la glisse dedans. Il est possible aussi que vous n'ayez pas d'ouverture, mais que cette partie-là, elle soit plus longue. En fait, c'est tout simplement que vous allez la replier en deux autour de l'extrémité de votre soutien-gorge. Et honnêtement, je préfère ces fermetures-là, je les trouve un peu plus faciles à coudre. Mais on fait avec ce qu'on a. Donc là, j'ai une avec une petite ouverture. Donc, je viens de glisser l'extrémité de mon soutien-gorge dans l'ouverture. Je maintiens avec des pinces. Tout de suite, je vais à la machine. Je suis toujours au point droit. Et là, je vais venir décaler mon aiguille le plus à gauche possible. Pour pouvoir piquer ici, comme précédemment, au bord de ma fermeture. Sauf que là, j'ai les agrafes qui sont un petit peu plus proches, un petit peu plus pénibles. Donc, il va falloir vraiment décaler l'aiguille et coudre tout doucement. Donc, vous voyez, là, j'ai vraiment le pied presseur, il est contre l'agrafe. Et j'ai mon aiguille qui est à quelques millimètres de l'agrafe. Vous faites super attention parce que votre agrafe, elle a deux petites boucles là à l'intérieur. Donc, vous pouvez les sentir si vous touchez. L'idée, évidemment, est de ne pas toucher ces petites boucles avec votre aiguille, sinon vous allez la casser. Ce qui arrive un peu trop régulièrement à mon goût. Et donc, on va faire comme tout à l'heure, piquer le long des trois côtés en faisant bien des points d'arrêt au point droit. Donc, j'ai planté mon aiguille, je tire mes fils et là, je tiens bien mon soutien-gorge pour qu'il reste à l'intérieur de ma fermeture. Voilà, j'arrive au bout, je lève mon pied, je pivote, j'enlève ma pince parce qu'elle va me gêner et je vais coudre tout droit maintenant. Je m'arrête, je plante mon aiguille, je lève mon pied et je viens faire mon dernier petit côté. Je fais mes points d'arrêt et normalement j'ai terminé. Je croise les doigts pour que ça ait bien cousu ma fermeture. C'est bon, ça a marché. Et voilà, ma fermeture est cousue. Et voilà, c'est terminé. Vous avez cousu votre premier soutien-gorge. J'espère le premier d'une très longue série.
Donc, bravo, félicitations. Vous pouvez maintenant le porter fièrement.